Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Désormais, tous les hauts cadres vont être guidés par un code d'éthique qui constituera en leur outil d'évaluation. Cela est une des décisions qui ont été prises à Gitega lors de la retraite gouvernementale qui a eu lieu ces 2 derniers jours. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Nous allons également vous parler de cette compétition qui a eu lieu ce samedi. 6 clubs de karaté se sont affrontés. Des gagnants pour représenter le pays lors des compétitions internationales. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Les cadres et les hauts cadres du pays vont désormais être guidés, vont désormais signer un code d'éthique qui constituera un outil d'évaluation de leur capacité et de leur efficacité et leur responsabilité. Cela ressort de la retraite organisée par le chef de l'État avec ses cadres ce 4 et 5 février 2022 à Gitega. Evelyne Boutoyi, porte-parole du président, ajoute aussi que les administrations personnalisées de l'État vont préparer leur budget en collaboration et en accord avec les ministères de tutelle dès juillet 2022. Cette année, suivez-la. Le président de la République, son Excellence Évariste Ndayishimiye, vient d'obtenir une retraite à l'intention des cadres et recadres de l'État, les nommés par décret. Cette réunion était une réunion d'échange, d'évaluation, une réunion de parler sans faux fouillas des différents handicaps, erreurs que ces différents responsables peuvent rencontrer dans leur services respectifs. Le président appelle tous les participants, qui sont d'ailleurs des leaders, à servir d'exemple, à être des modèles dans leurs services respectifs, à être au service de la population, à initier des projets de développement, à respecter le bien public et à lutter contre les malversations économiques et surtout à utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les budgets des sociétés à participation publique et administration personnalisée devront désormais être intégrés dans le budget général de l'État à partir de juillet 2022. Les fonctionnaires vont bientôt signer un code d'éthique des fonctionnaires et cela concerne tout le monde sans exception aucune pour plus d'efficacité et de responsabilité. Après quoi, il a mis en place une commission qui devra parcourir tous les ministères afin de dresser l'état des lieux en vue de faciliter l'évaluation périodique dans l'action gouvernementale. Les administratifs ont un rôle prépondérant dans le processus de retrait des enfants en situation de rue et de leur réinsertion au sein des communautés. Propos du secrétaire permanent au ministère de la Solidarité dans ses attributions. C'était ce jeudi lors de la présentation de la stratégie nationale de prévention du phénomène des enfants en situation de rue, quant aux effectifs exacts qui sont des enfants qui sont en situation de rue. Félix Ngendabanyikwa qui dit que ça change tous les jours et qu'il y a régulièrement des enfants qui quittent les rues et d'autres qui y vont. Suivez-le. Alors, pour ce qui est des chiffres par rapport aux enfants sur lesquels on va travailler, on a un chiffre qui n'est pas, je ne dirais qui n'est pas très exact parce qu'au moment où je vous parle, il y a des enfants qui rentrent dans la rue, il y a aussi qui quittent la rue. Pour dire qu'on a un chiffre aléatoire de 5 000 enfants sur lesquels on doit tabler ce programme, cette stratégie, où absolument on devra voir comment faire une certaine répartition de ces enfants en fonction de la provenance, en fonction de la cause qui a poussé l'enfant à venir dans la rue. Mais également, sur cet aspect de prise de drogue, nous avons des enfants qui sont en conflit avec la loi où l'État a créé 2 centres, un centre à Rumongue et un centre à Ruyigi,
pour pouvoir faire un encadrement de ces enfants afin qu'ils puissent retrouver leur dignité, leurs droits de l'enfance par rapport à divers aspects qui doivent les guider au niveau national. Alors pour ce qui est du budget par rapport à notre stratégie, donc la valeur globale de notre stratégie pour la mise en œuvre, c'est environ tout de 22 milliards. Mais avec ça, on s'est convenu avec les partenaires que ça sera débattu aussi dans d'autres cadres sectoriels pour voir finalement concrètement qu'est-ce qu'on peut détailler comme activité à réaliser au niveau national pour pouvoir réussir à cette réintégration socio-économique des enfants durable. Continuons ce journal par cette page sportive. 6 clubs de karaté en provenance de toutes les régions du Burundi se sont affrontés ce samedi lors d'un championnat national de karaté. Gilbert Havugimundu, directeur technique au sein de la Fédération burundaise de karaté, fait savoir que les équipes classées pour première vont représenter le pays lors des compétitions internationales de karaté prévues cette année. Suivez-le. Et ce championnat s'inscrit dans le cadre des activités qui sont organisées chaque année par la Fédération burundaise de karaté. Ce championnat, dès le début, s'organise au niveau des régions. Et ce sont les deux premiers de chaque région qui se présentent en finale. Et malheureusement, il y a des régions qui n'ont pas été représentées parce qu'ils avaient des problèmes avec la finance. Ils n'avaient pas de moyens suffisants pour pouvoir amener les athlètes ici. Les éliminatoires se sont déroulés au mois de novembre. Et normalement, ce championnat, après les résultats, on forme une équipe nationale qui est composée par des athlètes, donc les meilleurs qui vont représenter au pays, aux tournois internationaux ou aux championnats internationaux. Donc les championnats internationaux, nous avons des championnats d'Afrique, nous avons des Jeux africains, nous avons des championnats du monde, malgré le faible moyen auquel on fait face. Donc il y a des fois où on ne se présente pas au niveau des compétitions internationales parce que c'est le ministère qui doit se charger de tout ce qui est nécessaire pour qu'on se présente. Mais souvent le ministère a beaucoup de partenaires et des institutions qui demandent des moyens pour les compétitions internationales. Et il y a des fois où on n'en trouve pas et on s'absente. Mais quand même, de notre côté, on est toujours prêt. Et en international, Moscou a annoncé ce samedi un cessez-le-feu pour permettre l'évacuation des civils de 2 villes de l'Est de l'Ukraine, Volnovakha et le port stratégique de Mariupol, qui sont sous blocus. Suivez ce reportage de nos confrères de Euronews. Moscou a annoncé ce samedi matin un cessez-le-feu pour permettre l'évacuation des civils de 2 villes de l'Est de l'Ukraine, Volnovakha et le port stratégique de Mariupol. Alors que les bombardements russes continuent dans plusieurs villes, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a vivement réagi au refus de l'OTAN d'instaurer une zone d'exclusion aérienne. Aujourd'hui, il y a eu un sommet de l'OTAN, un sommet faible, un sommet confus, un sommet où il a été clair que tout le monde ne considère pas que la bataille pour la liberté de l'Europe est l'objectif numéro 1. Les combats se sont également poursuivis à Tchernigoïv où l'Ukraine a accusé Moscou d'avoir bombardé une zone résidentielle et des écoles, faisant au moins 47 morts. Vendredi, l'armée russe occupait la centrale nucléaire de Zaporizhzhia où des frappes de son artillerie, selon les Ukrainiens, ont provoqué un incendie dont Moscou nie être à l'origine. Le port stratégique de Mariupol, dans l'est de l'Ukraine, est sous blocus et subit des attaques impitoyables par les forces russes, a affirmé samedi le maire de la ville. La prise par Moscou de cette ville de quelques 450 000 habitants située sur la mer d'Azov serait un important tournant dans l'invasion de l'Ukraine. Elle permettrait la jonction entre les forces russes venues de la Crimée annexée qui ont déjà pris les ports clés de Berdyansk et Kherson et les troupes séparatistes et russes dans le Donbass. Selon la présidence ukrainienne, un 3e round des négociations pourrait se tenir samedi ou dimanche. Mais les chances de parvenir à des progrès paraissent extrêmement minces. Le président russe Vladimir Poutine ayant prévenu que le dialogue avec Kiev ne serait possible que si toutes les exigences russes étaient acceptées. Nous n'allons pas occuper ce pays, mais l'objectif est très clair. Lorsque nous aurons dénazifié et démilitarisé l'Ukraine, nos troupes se retireront. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Les habitants de la capitale ukrainienne commencent à ressentir le manque de nourriture. À Kiev, il y a de longues files d'attente devant les camions qui distribuent l'aide humanitaire. Le Programme alimentaire mondial a mis en garde vendredi contre l'imminence d'une crise alimentaire dans les régions affectées par la guerre en Ukraine. Et sachez qu'après l'annonce de l'arrêt des combats annoncé par la Russie ce matin à la mi-journée, le maire de Mariupol a toutefois indiqué que l'évacuation des habitants de cette ville a été reportée, évoquant de multiples violations du cessez-le-feu par la partie russe. Et voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isangani.